Rebonjour, bonjour à tous. Désolé pour la gestion technique et la gestion du réseau. Je m'appelle Alain Dubois, je suis directeur du marketing chez KMSE, KMSE qui distribue des solutions qui s'appellent KMS Solutions. Je vais essayer dans le quart d'heure qui vient de donner quelques pistes, quelques orientations pour répondre à la question: est-ce qu'un logiciel peut répondre efficacement aux enjeux de l'assurance agricole? Je suis assez ravi de... Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient présents hier soir au discours des présidents de mutuelles. Il y a notamment le président de l'AMAF qui a beaucoup parlé des risques climatiques. Et il ne s'en rendait peut-être pas compte, mais il m'a donné énormément d'informations complémentaires à ce que je vais vous raconter maintenant. Alors tout d'abord, qui est KMSE? KMSE, nous sommes un éditeur de logiciels d'assurance. Notre métier, c'est d'apporter ce que les Américains appellent les Policy Administration Systems aux compagnies d'assurance, aux mutuelles, aux IP, aux courtiers, à toutes les structures d'assurance. Notre métier n'est que auprès des assureurs de manière générale. Dans toutes les branches, IRD, santé, prévoyance, avec des solutions extrêmement modulaires, j'y reviendrai dans les slides suivants, et à travers une recherche et développement constante qui a été labellisée à différentes reprises, 2017-2019, par différentes institutions publiques, je pense notamment à Finance Innovation. Alors chez KMS, je vous ai dit, on fait de la gestion d'assurance. La gestion d'assurance, pour moi, c'est toujours quelque chose que je décris de manière assez simple. La cinétique, elle est toujours la même. J'ai un risque à garantir. J'ai un prospect pour qui je vais préparer un devis, qu'on parle de voiture, d'habitation ou de santé. Tout ça, ça va se transformer dans un contrat. Ce contrat, on va le suivre, on va le faire évoluer par des avenants. Et puis, un des points plus touchy, pas plus compliqué, mais plus touchy, ça va être la gestion des sinistres. Lorsqu'un sinistre apparaît, encore une fois, quelle que soit la nature de ce sinistre, dans quelque type de branche d'assurance que ce soit. Alors ça fait partie de notre solution de base. Ça, c'est ce que l'on met chez des assureurs français. Je parlerai des étrangers un peu plus tard, donc des assureurs français parisiens, et puis des assureurs et des mutualistes non-niortais. Ma présence ici n'est pas le fruit du hasard ou le retour du soleil, mais le fait que nous travaillons avec effectivement des grandes mutuelles locales, puisqu'on est à Niort. Et ce qui explique ma présence et ce que l'on veut vous présenter. Ce que l'on cherche à apporter à nos clients, c'est effectivement le moyen de gérer toute cette cinétique classique de vie, souscription, sinistre, etc. et d'amener autre chose. Parce que l'autre chose, c'est ce que nous demandent nos clients assureurs, c'est d'aller sur des fonctionnalités complémentaires et pas en leur expliquant qu'on peut y mettre des API ou des tas de journées hommes, des centaines ou des milliers de journées hommes pour développer une interface ou pour développer un connecteur, mais bien des solutions qui soient extrêmement efficaces, immédiatement opérationnelles. Alors, j'en ai cité trois parce que elles sont dans une certaine forme d'actualité. La décision médicale automatisée, c'est ce que nous demandent des assureurs en santé, en prévoyance, quand ils ont à traiter des multiples demandes d'adhésion et qu'ils veulent aller vite sur des cas simples. La gestion de la déshérence et des bénéficiaires, pour ceux qui étaient là hier soir, Testamento a été récompensé, Testamento Insurtech a été récompensé pour ses outils sur cette gestion de la déshérence qui a un côté juridico-légal extrêmement important pour les compagnies, avec des réglementations dans tous les sens. C'est une de ces autres fonctionnalités que l'on amène à nos outils. Quelque chose qui intéressera beaucoup les services juridiques, c'est le contract management, toute la mise à jour permanente des contrats.
ce qui peut sembler simple quand on parle des contrats de cette année ou de l'année dernière, ce qui est très compliqué quand on doit mettre à jour des contrats d'assurance vie qui ont été signés en 1980, avec une réglementation qui a évolué, avec une technologie qui a évolué, et tenir un closier contractuel à jour est quelque chose de très complexe. Ça, ce sont des choses dont je vous parlerai volontiers au terme de cette présentation. Je vais m'attarder sur le dernier, sur le point de ce speech, qui est l'assurance multirisque agricole. Alors, déjà quelques chiffres. Vous avez les sources qui apparaissent. Ici, c'est France Assureur. Ça, c'est le montant des assurances de biens de responsabilité des assurances agricoles en France en 2022. C'est France Assureur qui nous le dit. Lorsque j'ai travaillé sur cette présentation, j'ai découvert aussi qu'on avait un observatoire français des tempêtes et des orages. Et là aussi, vous êtes sur des chiffres 2023, 234 jours d'orage en France. Ça aussi, c'est une autre réalité. Alors, je vais en présenter un troisième, et puis on va regarder effectivement qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de tout ça. 123 milliards de dollars, c'est le coût des dépenses mondiales sur les indemnisations faites par les assureurs mondiaux de risques climatiques et d'incidents de changements de climat, de tempêtes, de grêle, etc., etc. Alors, l'assurance agricole, déjà, de quoi on parle? On parle de plein de choses. Dans le langage commun, on parle surtout d'assurance récolte. Alors, il est vrai que l'assurance récolte, je vais donner quelques statistiques, c'est 90% des primes de l'assurance agricole. Mais il n'y a pas que ça. On peut parler effectivement de l'assurance du bétail, des animaux, on peut parler des bâtiments, on pourrait parler des machines, on peut parler de viticulture. J'entends en ce moment les viticulteurs qui se plaignent, grêle, sécheresse, etc., où ils n'ont pas forcément les rendements qu'ils espéraient comme habituellement. Sylviculture, aquaculture, les serres aussi, quelque chose, serres et maraîchers, quelque chose d'assez original. Alors par rapport à ces événements climatiques, y a deux types aujourd'hui de réflexion. Comment je fais pour m'adapter à ça et comment je fais pour que le contrat récolte que j'avais pu signer dans les années 60 ou 80, il soit adapté aujourd'hui à 2024. La première réponse, c'est un nouveau paradigme, il est plutôt politique. La France avait quelques outils de gestion des calamités agricoles dans les années 60. Ça a été rénové dans les années 2005 par un plan, je ne me souviens plus du nom précis, mais ça avait été modifié en 2005. Mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas par rapport à l'évolution, à la multiplication des événements climatiques. Alors, il y a deux choses qui ont été mises en place par l'État français. Un plan gel en 2021, c'est quand même 1 milliard d'euros consacrés à la fois de la prévention, à la fois de la mise en place d'outils de cartographie et afin de prévenir les structures agricoles. Alors quand on parle d'assurance agricole, on parle du paysan local qui fait des choux et des carottes, on parle aussi des structures industrielles agricoles avec des structures de milliers de collaborateurs et on est plus dans de l'agro-industrie que dans le maraîcher local. Quelque chose de très important, c'est le FSN, le Fonds de solidarité nationale. Il a été mis en place en 2023 avec une volonté d'avoir une forme de guichet unique pour dire comment je vais être capable de gérer des risques agricoles et surtout des niveaux de sinistralité qui deviennent tellement lourds qu'un assureur seul, assureur ou réassureur, risque d'être limité dans sa capacité d'indemnisation. Donc ça, c'est la réponse politique française. Dans les analyses que l'on fait lorsque l'on travaille sur
la définition, la conception d'un logiciel d'assurance agricole, mais on regarde aussi ce que font les autres pays. Alors, avant de parler d'Agroseguro, qui est la structure espagnole, on a regardé des pays qui peuvent sembler exotiques. On a regardé comment les Indiens géraient l'assurance agricole, comment c'est géré en Inde. On a regardé comment c'était géré aux États-Unis, avec un système qui se veut, là aussi, de manière très générale, assez libéral, et comment eux gèrent les calamités agricoles. Et puis, on a surtout regardé en Europe le modèle espagnol. Le modèle espagnol, il s'appelle Agroseguro. Il mériterait à lui tout seul une véritable présentation. Alors, Agroseguro, lorsque j'en parle avec mes collaborateurs, je leur dis c'est le modèle vers lequel auquel on doit être capable de répondre, parce que c'est à mon sens, et c'est très subjectif ce que je vais dire, c'est sûrement l'un des modèles d'assurance agricole les plus développés au monde. Alors, ce n'est pas que les Espagnols soient plus malins, plus futeux, etc. C'est simplement que les calamités agricoles, eux, ils les ont pris il y a 40 ans. Et ça fait 40 ans qu'ils y réfléchissent, parce que ces problèmes de sécheresse, ces problèmes de tempête, ces problèmes de grêle, eux, ils y sont confrontés. Et Agroseguro, qui est une structure très particulière, qui est un pool à la fois public et privé, avec très précisément 16 assureurs privés, dont les majeurs européens et dont les majeurs espagnols, eh bien, va intervenir à la fois comme assureur et comme co-assureur pour avoir un modèle, alors j'aime beaucoup le terme, de mutualisation. C'est la base de l'assurance, mais c'est la base de ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir essayer de répondre à des sinistralités qui ne seraient pas gérables ou acceptables par des compagnies uniques, quelle que soit leur taille, et même si je parle du top 5 ou du top 10 européen. Pourquoi leur système il est intéressant? Ben d'abord, il est intéressant, je vais donner une autre statistique. Avec ce système public-privé, ce pool, ce partenariat, ils assurent aujourd'hui 75% des terres agricoles espagnoles. La statistique française, c'est 16%. Donc on est très très loin de ce qu'ils font. La valeur de ce qu'ils ont assuré, c'est 16 milliards. La valeur, le nombre de sinistres qu'ils ont traités en 2023, c'est plus de 400 000 sinistres. Donc il faut impérativement, par rapport à des volumétries et des montants de sinistralité extraordinaires, avoir un raisonnement qui sort du simple. J'ai pris un contrat chez un assureur, j'ai un sinistre, je vais lui demander de m'indemniser. Parce que la réalité du sinistre d'aujourd'hui, ce n'est pas celle des années 80. Ce n'est pas une petite grêle de temps en temps. Alors j'entendais encore hier soir donc, le patron de la MAF nous raconter la multiplication de tout ça. Ça ne fait qu'abreuver mon propre discours et de dire qu'il va bien falloir mettre en place quelque chose de nouveau parce que le système simple, tel qu'il était appliqué, je vais dire depuis les années 60, eh bien, il est plus cohérent par rapport à la réalité climatique actuelle. Agroseguro, je vous invite vraiment, puis si vous avez besoin de plus d'informations, j'ai beaucoup d'informations. Ce sont des gens que l'on essaye de rencontrer pour comprendre comment ils veulent mettre en place les choses. Et j'expliquerai tout à l'heure dans quel cadre on les rencontre pour que ce que l'on va développer, ce que l'on va concevoir pour mettre en place chez ces assureurs agricoles ou spécialisés ou génériques, répondent réellement à leurs contraintes et aux risques qu'ils ont besoin de couvrir. La deuxième réponse à cette multiplication des sinistres climatiques auxquels on fait face, c'est la technologie. Alors, il y a l'IA, c'est le grand terme à la mode, mais oui, ça accélère les choses, oui, ça permet de traiter de manière plus efficace des choses qui prenaient du temps par le passé. Il y a une réalité d'InsurTech, il y en a plein autour de moi. Hier soir, c'est Weathermind qui a été récompensé pour une de ses solutions. Elle n'est pas totalement agricole, elle est sur les aléas climatiques autour de l'habitation. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui un écosystème InsurTech qui essaye d'approcher ou qui essaye de répondre à ces problématiques avec des solutions beaucoup plus modernes. Et puis, eh bien, il y a la volonté, cette fois, des
la volonté des assureurs eh bien, d'apporter de véritables réponses efficaces immédiatement. La réponse la plus basique, c'est ce qu'on appelle l'assurance grêle-tempête. On peut aller beaucoup plus loin, mais c'est le minima que vont présenter, encore une fois, tous ces assureurs impliqués dans le risque agricole. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Vous êtes en train de lire comme moi ce que j'ai écrit, tout simplement pour avoir une meilleure expertise, tout simplement pour savoir où sont les risques, et tout simplement parce que la solution qu'on doit amener, elle peut avoir plein de points communs, puis elle peut avoir des particularités. Le viticulteur va vouloir des choses que ne voudra pas le pisciculteur. Un maraîcher va avoir besoin d'une couverture sur ses serres qui ne sont pas celles d'un céréalier. Donc, on a besoin d'amener une solution hyper paramétrable qui permette à chacun d'adapter les polices ou les contrats vers le type d'assuré, vers le type de sociétaire en fonction de l'activité de cet assuré. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait, KMS? Je vous ai dit en introduction, on a une super solution, une solution de gestion d'assurance, du devis, de la création d'un contrat jusqu'au règlement de sinistre, l'indemnisation et la fin d'un contrat. On a simplement adapté notre solution en y apportant les fonctionnalités et en répondant aux exigences de l'assurance agricole. Alors, on n'assure plus une voiture, on n'assure pas une surface d'un appartement, on assure des surfaces agricoles, des surfaces sur lesquelles on ne va pas planter la même chose. Alors je dis souvent les choux et les carottes, on va aller plus loin. C'est du blé, c'est des cultures céréalières. La nature de l'assolement, puisque c'est le terme employé, est complètement différente et il faut que le logiciel puisse y répondre. On va assurer des risques qui sont différents. Grêle, tempête, gel, eau, sécheresse. Alors l'eau, il n'y en a plus aujourd'hui, c'est parfait. On va avoir des spécificités pour les maraîchers, pour les serres horticoles. Et puis surtout, on va avoir des réglementations propres. Alors il y en a une que vous connaissez tous de réglementation propre, ça s'appelle la PAC. Alors on en entend parler, même au journal de 13 heures, ils arrivent à en parler, c'est très précis comme reportage. Mais ce sont surtout des règles, ce sont surtout des obligations, à la fois pour les assureurs, pour les agriculteurs. Ça peut être ne serait-ce qu'au niveau environnemental. Et là encore, j'enfonce une porte ouverte. Si je dis oui, maintenant on doit respecter des règles, on ne doit pas balancer n'importe quoi dans les champs, etc. Et bien, notre système va aujourd'hui permettre à ces assureurs de paramétrer, d'intégrer ces éléments, ces spécificités dans un progiciel qu'ils vont pouvoir utiliser pour la gestion de leur contrat agricole. Avec ça, ça va nous permettre de faire quoi? Encore une fois, je vous laisse lire ce que vous avez sur le slide. Pour moi, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre d'être surtout beaucoup plus précis, beaucoup plus cohérent, à la fois avec une prime d'un côté quand on va chercher de l'argent, à la fois avec une indemnisation quand on va retourner de l'argent. Parfaitement connaître l'assolement, le lieu, l'endroit, l'historique des risques sur telle surface, eh bien, c'est quelque chose d'hyper important qui aura à la fois une incidence au moment du traitement du sinistre. J'accélère parce que je sais qu'il me reste un tout petit peu de temps. La solution, elle va gérer tous ces éléments classiques dans ce cadre des spécificités agricoles, le contrat, le devis, la compta, les sinistres, etc. Elle va apporter des avantages à la fois aux assureurs, avec une vraie solution adaptée, avec une vraie expertise fonctionnelle, avec une vraie économie de temps et de coûts.
Elle va apporter aussi des avantages aux assurés, aux agriculteurs et à toutes les structures du secteur agro-industriel. Et donc, si je dois répondre à la question est-ce qu'un progiciel, ça peut aider à traiter les aléas climatiques et à apporter des solutions complémentaires, je vous donnerai quelques pistes de réponse. Je parlais de la PAC tout à l'heure. La PAC, il y a 20 ans, ça ne parlait que des revenus des agriculteurs, comment je fais pour les garantir. Aujourd'hui, dans la PAC, vous avez un volet qui s'appelle innovation, qui s'appelle technologie, et qui demande à ce que les structures par État mettent en place des systèmes actualisés, digitaux, qui permettent de mieux traiter ces aléas climatiques. Les think tanks, j'en cite un à Bruxelles qui s'appelle Farm Europe. Leur métier, et lorsque je les rencontre, ils me parlent de l'assurance de 2040. Ils me parlent de l'assurance de 2040 et c'est avec eux que l'on va essayer de trouver les pistes d'amélioration de notre logiciel. Ensuite, il y a tous les InsurTech, j'en parlais ici. Et puis, surtout, il y a la réalité des assureurs. Alors, des assureurs, j'ai parlé de nos clients français. Vous avez compris, j'ai un peu parlé de l'Espagne, des gros prospects espagnols, et qui nous disent tous qu'ils ont besoin de ce logiciel pour optimiser la gestion des risques climatiques. Voilà, je sais que j'ai dépassé, je prie les successeurs de m'en excuser. Je vous remercie. S'il y a des questions, je reste dans le coin parce que j'ai peur de trop déborder sur le temps de mes successeurs. Merci de votre écoute.